Aïe, je me suis cogné la tête. Ça t'a frappé fort? Et l'ETF Bitcoin est approuvé. Qu'est-ce que ça signifie quand j'entends ça? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. Je vais parler de, vous savez, l'ETF Bitcoin et du coup, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que ça va devenir fou? Et je vais aussi faire un peu de trading à la fin de l'émission. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur bybok.davincig15.com ou 2bit.davincig15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner et tout. Et allons-y. Je vais travailler à obtenir les récompenses d'Avitar pour vous. Donc soyez patients avec ça. Je mettrai à jour la feuille de route sous peu. Ok, première nouvelle du jour. Le PDG de Grayscale dit que l'ETF Bitcoin au comptant est prêt à accéder à un marché de 30 billions. Oui, nous allons voir l'approbation et beaucoup d'argent entrer. Tous ces 30 billions. Grayscale Investments s'attend à ce que l'approbation des fonds négociés en bourse, ETF, Bitcoin au comptant par la Commission des échanges et des sécurités des États-Unis permette au marché des richesses conseillées de 30 billions d'obtenir une exposition à Bitcoin. Vous voyez comment ils jouent? La plupart des gens ont une intelligence moyenne basse. Mais regardez ces 30 billions et disent « je vais acheter ». Oui, mais d'abord. Pas tous vont acheter avec leurs 30 billions. Ils ne vont pas tous sauter en même temps. Ils utiliseront un peu de tactique pour entrer. Et ainsi, ils ne font pas monter le prix. Je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme sur le marché, n'est-ce pas? Et oui, il y en a trop. Alors, ne soyez pas surpris si cet optimisme pourrait être déçu. Ok. Le PDG de MicroStrategies, Michael Saylor, prédit une grande hausse pour Bitcoin en 2024, n'est-ce pas? Saylor, connu pour sa position haussière sur Bitcoin, croit que l'approbation de ces ETF pourrait être un catalyseur significatif pour la croissance de Bitcoin, arguant que ce serait l'un des plus grands développements sur Wall Street en 3 décennies. Oh bien, je ne sais pas si c'est le plus grand développement sur Wall Street, parce que je crois vraiment que l'ETF commencera probablement avec... Vous savez quoi? Je ne vous ai pas dit ça, mais je parie que d'une manière ou d'une autre, ils vont voler le Bitcoin de Michael Saylor et le déplacer dans l'ETF. Il a les plus grandes détentions. Et ils ne veulent pas que le prix monte trop haut. Donc oui, d'une manière ou d'une autre, ils vont l'obtenir de lui et financer l'ETF. Voyons ce qu'ils font et comment ils y parviennent. Ça serait intéressant. Je ne serais pas surpris. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, bien, c'est ce qui est arrivé à Warren Buffett. Quand il a acheté beaucoup d'argent, il a juste dit « Oh oui, je l'ai vendu trop tôt ». Et cette vente exacte égalait la quantité qui est entrée dans l'ETF d'argent. Droit. Bien, passons à Bonk. Bonk s'effondre. La pièce même de Solana chute de 44% après avoir atteint des sommets historiques. Ce qui est monté au moins la semaine dernière est tombé, mais le Bonk de Solana est toujours en hausse de 500% ce mois, si malgré les pertes. Bien, regardons les boules crypto. Vous pouvez voir Bonk. Oui, il a été sérieusement touché. Eh bien, il fallait s'y attendre. Droit. Vous ne pouvez pas acheter au sommet. J'espère que vous n'avez pas acheté ici. Bonk ne m'a pas touché. Je n'ai pas acheté de Bonk. Je n'ai pas de Bonk, mais les gens qui ont acheté ces téléphones, ces nombreux téléphones pour obtenir du Bonk. Ouf, ils pourraient ne plus être en profit. Parce que je me souviens que c'était comme China pour le téléphone et cherchant de Bonk à l'intérieur du téléphone. Donc oui, ces téléphones sont devenus absolument fous. Bien, regardons les graphiques de Bitcoin aujourd'hui. Pendant que Bitcoin vraiment m'a sorti de mon short. Et maintenant, vous savez, il est retombé et rebondi de nouveau. Dérobant l'EMA et de l'amas de train sur le graphique de 4 heures. Nous pourrions voir, Bitcoin, se renverser ici. Probablement va retester cette résistance ici, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que aussi, si nous ouvrons le VPVR,
vous pouvez voir qu'il y a une zone claire où il ne semble tout simplement pas pouvoir percer, où il y a un petit écart, et puis si la valeur ici, c'est au-dessus de la valeur, c'est en dessous de la valeur sur le profil de volume. Donc oui, si nous rompons, il est clair que si nous rompons le niveau de 43 600 $, ce serait la rupture vers un nouveau sommet. Nous allons probablement aller au moins à 45 et peut-être même plus haut comme à 48. Donc, c'est la zone cible que si nous rompons, nous allons plus haut. Et si nous rompons la zone inférieure, n'est-ce pas? C'est tout. Nous sommes prêts ici. Si nous rompons à nouveau, juste ici, je pense que c'est ici. Oui, là il est. Si nous rompons le déclin de 40 500 ou 40 150, les lignes de bataille sont établies. Passons à Ethereum. Voyons si nous pouvons obtenir une sorte d'indication. Descendons au graphique de 4 heures. Et voyons s'il y a une indication parce que Ethereum adore nous dire quelle heure il est vraiment. Quelle heure il est vraiment pour. L'action des prix de Bitcoin en gros. Donc, ce qu'Ethereum va faire clairement, si les graphiques le marquent clairement, c'est probablement ce que Bitcoin veut faire aussi. Donc très très probable. Alors, ce que nous pouvons voir est une situation claire, de genre « Oh oui, je ne vais pas y arriver ici. Je ne vais pas y arriver. » Nous avons un clair déclin d'environ peut-être un peu plus bas que ça. Créons une ligne ici. Un clair déclin autour de la zone de 2140 à peu près. C'est les lumières éteintes en gros. Lumières éteintes. Nous allons probablement seulement descendre à la marque de 2000. Pour Ethereum, mais il dit clairement « lumières éteintes ». Maintenant, comment savons-nous qu'ils vont absolument refuser de percer et de s'effondrer? Eh bien, si nous montons au-dessus de la zone de 2334, c'est une indication que nous allons beaucoup plus haut. Jusqu'où pouvons-nous aller? Nous devrions viser juste au-dessus des 2500 ou 2500, au 2600, ce qui n'est pas surprenant. Je veux dire, nous voyons un objectif là-haut, les 2500. Nous pourrions y arriver et stagner puis revenir rapidement, monter jusqu'au 2620 environ ou un peu plus haut. Donc, ça semble être l'objectif si nous montons plus haut. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je fais ça en direct, avec mon groupe privé de spectateurs. Si vous voulez faire ça, vous pouvez aller sur davincij15.com et vous abonner, et vous pouvez vraiment participer. Merci d'avoir regardé, et on se voit demain. Salut!